Un des noms de Dieu qui revient dans les Écritures et qu'on entend souvent dans nos chants, c'est Jéhovah-Jireh. Mais la signification de ce nom, et surtout le contexte dans lequel il a été prononcé, porte une révélation puissante. Avant qu'Abraham appelle Dieu Jéhovah-Jireh, il y a eu un acte d'obéissance radicale. Dieu va demander à Abraham l'impensable, offrir son fils Isaac, le fils de la promesse. Et pourtant, Abraham va obéir pas parce qu'il comprend, mais parce qu'il fait confiance. Et c'est dans cette obéissance, sur le chemin du sacrifice, qu'il va découvrir la provision. C'est là sur la montagne qu'il lève les yeux et qu'il voit l'agneau. Musique. Jéhovah-Jireh signifie « l'Éternel pourvoira ». Ce n'est pas une simple formule, ce n'est pas un slogan de foi, mais c'est une promesse, mais c'est aussi un lieu spirituel. Combien de fois nous avons entendu Dieu pourvoira? Mais laisse-moi te poser une question. Où Dieu pourvoit-il? Ce n'est pas partout, ce n'est pas n'importe quand, ce n'est pas dans n'importe quelle circonstance. La Bible claire sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Pas dans le confort de la désobéissance, pas dans le détour du compromis, mais là où Dieu t'a demandé d'aller. Dieu pourvoit quand tu marches par la foi, quand tu obéis sans tout comprendre, quand tu montes sur la montagne, même si cela te coûte. Abraham ne savait pas comment Dieu allait faire, mais il a continué à monter le cœur décidé, les mains tremblantes, et là-haut, Dieu a pourvu. Tu ne peux pas vivre le Jéhovah-Jireh si tu refuses de marcher là où Dieu t'appelle. Tu ne peux pas déclarer que Dieu pourvoit si tu construis ta vie à l'opposé de sa volonté. Il n'y a aucune promesse de provision sur le chemin de la fuite ou sur le chemin de la rébellion déguisée en sagesse humaine. Mais si tu te tiens au centre de la volonté de Dieu, alors tu pourras dire avec foi Jéhovah-Jireh. L'Éternel a pourvu. Ce n'est pas toi qui choisis le lieu de la provision, mais c'est Dieu qui choisit la montagne, et toi tu choisis d'y monter.